Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite! Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne le piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, si on lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-devant sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produira de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc, et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Quand il fut descendu de la montagne, les foules nombreuses se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il étendit la main et le toucha en disant, Je le veux, sois purifié. Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit, Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Il lui dit, Je vais aller le guérir. Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis pas un subalterne, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là,
seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi, et l'enfant fut guéri sur l'heure. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Un autre des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts.